Approchez, approchez! Et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film Mad God. On regarde ça. Where am I? Mad God est un film d'animation image par image, de genre surréaliste, d'horreur et de science-fiction dystopique, sorti en 2021 et réalisé par Phil Tippett. Phil Tippett est un créateur d'effets visuels qui est majoritairement reconnu pour avoir travaillé sur des films comme Star Wars, Indiana Jones et le Temple Maudit, Howard le Canard, Robocop, Les Patrouilleurs de l'espace et le Parc Jurassique, pour ne nommer que ceux-là. D'abord influencé par des films comme King Kong et aussi par l'un des plus grands artistes de l'animation, Ray Harryhausen, qui a travaillé sur des films comme Clash of the Titans ainsi que les Sinbad. Phil a commencé sa carrière comme animateur et également comme superviseur des effets visuels. Donc il se spécialisait dans l'animation stop motion, image par image, ce qui consiste généralement à prendre soit une sculpture, une créature, et de l'animer dans le fond, devant la caméra, on bouge certains membres de la créature ou du robot, peu importe de ce qu'on veut, et de le faire bouger un petit peu par petit peu. Puis dans le fond, on fait comme prendre toutes ces images-là et les mettre une après l'autre pour faire en sorte que l'objet qui est supposé d'être inanimé s'anime devant l'écran. Un peu plus tard, avec l'aide de la compagnie Industrial Light and Magic, Phil invente une nouvelle façon de travailler qui améliore l'effet stop motion qu'il nomme le Go Motion. Après avoir travaillé sur Robocop 2 en 1990, Phil décide d'entamer un projet personnel, un film du nom de Mad God. Il tourne environ 6 minutes du film. Il travaille après sur le film Le Parc Jurassique et se rend compte que l'animation CGI, les images créées par ordinateur, commencent vraiment à prendre le dessus sur l'animation plus tactile. À ce moment-là, il y a 2 enfants à bas âge et il se rend compte de l'énorme charge de travail que lui demanderait le film Mad God. Phil décide d'archiver le film et le Tippett Studio qu'il a créé devient majoritairement un studio d'animation 3D. Pendant plus de 20 ans, le film reste remisé, mais Phil l'a toujours en tête. Il travaille sur différentes idées, fait différents dessins. Il étudie l'histoire de l'art, la psychologie avec le livre rouge de Carl Jung. Il travaille sur l'étude des rêves. Donc, selon lui, ces 20 ans de travail et d'études sont essentiels pour qu'il puisse bien comprendre ce qu'il veut de Mad God. Influencé aussi par des peintres comme Pieter Bruegel et Hieronymus Bosch, ainsi que le cinéaste d'animation Karel Zeman, il se crée un univers mental très précis de son projet. Après 20 ans, certains animateurs du Tippett Studio, en fouillant dans les archives, trouvent les 6 minutes de tournage du film Mad God et décident de convaincre Phil qu'il est temps de reprendre le projet en main. Alors, avec l'aide de ses employés de studio, des étudiants en cinéma et en animation, ainsi qu'une campagne de Kickstarter réussie, Phil reprend son film et décide de travailler durement pour le mettre à terme. Et malgré le fait qu'1 an avant la sortie du film, il subit une grosse dépression majeure et est même interné en institut psychiatrique, Phil Tippett termine enfin, en 2021, un projet qui s'étale sur plus de 30 ans, le film Mad God. On suit un homme avec un masque à gaz qui descend dans une cloche de plongée vers un monde infernal. Un monde cacophonique, sauvage et cruel, où d'étranges créatures résident, qui s'entretuent et se mangent les uns les autres. Un monde où des personnages sans visage subissent l'oppression par des monstres et un genre de démon qui n'apparaît que par des images sur une sorte de robot géant de l'enfer. N'ayant qu'une mallette, une lumière et une carte qui s'effritent au cours de sa quête, l'homme masqué traverse des contrées dangereuses, couvertes de folie et de chaos, pour aller à un point précis et y poser une bombe. Il échoue cependant sa quête et se fait attaquer par une créature. Il se retrouve alors dans un mauvais état, dans une salle d'opération où des médecins weird le dépaissent. Le chirurgien trouve une sorte de larve fucked up dans le corps du protagoniste et le donne à son assistante qui l'amène à une sorte de docteur de la peste qui amène la larve dans un laboratoire alchimique et travaille sur un destin funeste. L'histoire de Mad God est assez dure à décrire
Et le film peut être extrêmement difficile d'approche pour les spectateurs, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le film ne comporte aucun dialogue, il n'y a aucun personnage qui parle dans le film, donc pour comprendre et suivre ce qui se passe, il faut être assez concentré. Puis ça peut être un très bon challenge parce que visuellement, le film est très overloadé. Il y a tellement de choses qui se passent à l'écran que ça peut être assez difficile de garder son focus. Puis si tu manques de focus une fois dans le film, ça peut être très difficile, voire même impossible de rattraper le récit. On n'est plus vraiment à une époque où le spectateur doit faire un effort pour apprécier le film. On est plus à une ère où le cinéma nous prend par la main, nous explique tout, on met notre cerveau à off, puis on enjoy the ride. Mais Mad God nous demande un effort, autant pour suivre l'histoire que pour comprendre les différents symboles et les métaphores que le film utilise, aussi pour qu'on fasse nos propres analyses de ce que le film met en scène, autant d'un point de vue strictement narratif que d'une réflexion un peu plus philosophique et même métaphysique. Aussi, l'ambiance de Mad God est extrêmement lourde. Il n'y a aucun espoir ici. C'est vil, suintant et monstrueux. L'atmosphère est apocalyptique. Les thématiques majeures sont l'enfer, la guerre, le désespoir, la tristesse et la désolation. Mais bon, j'ai l'air de bâcher le film comme ça. Mais au contraire, je considère Mad God comme une œuvre très importante, absolument unique et un film que j'adore. Tout d'abord, l'animation est remarquable. Tout est super fluide. Le design des créatures, des environnements sont à couper le souffle. L'attention aux détails est juste complètement débile. Il y a un peu d'effet numérique puis d'incorporation d'humains, mais la quasi-totalité de ce que l'on voit à l'écran a été bâti, sculpté et animé manuellement. L'ampleur du travail physique de ce film-là est du jamais vu. La montagne de soldats morts qu'on voit dans ce plan-là, ça l'a pris 3 ans à faire. Ok, Tippett puis ses étudiants ont pas travaillé là-dessus acharnement tous les jours. Ils ont fait à peu près une journée par semaine pour avoir cet effet-là. Mais travailler une journée par semaine pendant 3 ans pour avoir 30 secondes d'image, puis le film dure 1h23, dans cette perspective-là, c'est complètement malade. On visite énormément de lieux qui sont gigantesques, qui ont du détail de fou malade dedans, pour finalement les voir que très peu à l'écran. Il y a tellement de lieux justement qui voyagent de lieu en lieu, fait qu'on n'a pas le temps de toutes les voir énormément. Fait c'est juste... il n'y a pas de mots pour décrire ça. La musique du film est aussi vraiment hallucinante. Le compositeur Dan Wool a commencé à travailler dessus en 2010 et le fait évoluer en chapitres petit à petit jusqu'à la sortie du film en 2021. Puis c'est vraiment bon qu'il ait fait ça parce que vu qu'il n'y a pas de dialogue dans le film, il fallait qu'un autre médium puisse aider, incorporer et soutenir les images du film, même pour contribuer dans le fond à notre compréhension de l'histoire. Et la musique exécute ce travail avec brio. Honnêtement, j'ai pas tendance à remarquer tant la musique dans un film. J'embarque dans le récit, puis je me laisse un peu emporter. Donc, à part si, mettons, il y a une musique thème qui revient souvent dans le film, comme c'était le cas souvent dans les années 80, souvent la musique est utilisée comme un peu un support ou une ambiance, pas une ambiance, mais une amplification des émotions des personnages. Donc moi je me laisse embarquer là-dedans puis je remarque pas trop. Mais dans un film comme Mad God, la musique fait vraiment partie intégrante du projet, puis vraiment contribue à faire avancer l'histoire et à soutenir ce qui se passe. Donc c'est impossible de passer à côté. Et malgré le fait que pas mal tout le monde est d'accord sur la gloriosité des images du film et du visuel, il y a beaucoup de gens qui critiquent sévèrement le film comme étant du style au-delà de la substance, que le film est trop abstrait et n'a rien à dire. Personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Je peux très bien comprendre que lors d'une première écoute, le film peut sembler assez hermétique. Donc, vu que c'est lourd, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a pas d'explication nécessairement. Donc, la première écoute peut être assez intense, mais si tu le réécoutes une deuxième, une troisième fois, je pense que tu risques de comprendre assez bien ce qui se passe, surtout l'histoire de A à Z, ça suit quand même assez bien. C'est sûr que chaque
chacun va en tirer un peu une analyse différente pour certains symboles, certaines métaphores, etc. Mais le film en tant que tel est assez clair selon moi. Mais c'est ça, il faut être focusé un peu plus et il faut être concentré sur ce qui se passe. Je pense que les gens qui critiquent ce film de cette façon-là sont peut-être des gens un petit peu plus pragmatiques, qui aiment les choses beaucoup plus concrètement. Donc, c'est ce qui me fait dire un peu que Mad God n'est pas un film pour tout le monde. Je dis pas ça pour être prétentieux, ni pour être élitiste, au contraire. Mais je pense que les gens qui peuvent apprécier ce genre d'art-là sont peut-être des gens un petit peu plus rêveurs ou spéculatifs, conceptuels ou idéologiques. Il n'y a aucun mal à être l'un ou l'autre. Je veux dire, on est comme ça, puis c'est tout. On aime ce que l'on aime, puis c'est parfait comme ça. On a besoin des deux côtés pour faire une société équilibrée. Mais je pense que il faut quand même essayer de comprendre ces faits-là avant de juger trop rapidement. De pointer du doigt, surtout quand une œuvre est comme ça, qui se veut vraiment très artistique. Je pense qu'on doit faire un travail d'analyse peut-être un petit peu plus poussé avant de pointer du doigt, justement. Parce que moi, il y a une différence entre ce film est mauvais et je n'ai pas aimé ce film. C'est peut-être une petite différence pour certains, mais pour moi, c'est une très grosse différence. Et c'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Je suis pas parfait, je suis loin de là. Mais j'essaie de travailler sur moi-même puis m'améliorer. Grandissons ensemble, voulez-vous? Juste avant de terminer la critique, je vais faire une petite annonce rapidos prestos. Samedi, le 31 mai 2025, à Montréal, il va y avoir la 3e édition de l'Horreur Expo. C'est quoi l'Horreur Expo? En fait, c'est comme une convention de films d'horreur, un peu comme Frightmare in the Falls ou Monster Mania. Dans le fond, c'est une convention québécoise qui se passe, comme je le disais, à Montréal. Et dans le fond, il va y avoir des artistes invités. Il va y avoir Roger Spottiswoode, qui est le réalisateur de Terror Train, qui va être là. Il y a le réalisateur Robin Aubert qui a fait Saint-Martyr-des-Damnés qui va être là avec l'actrice également Isabelle Blais. Il va y avoir aussi des kiosques dans le fond qui vont vendre des VHS, DVD, Blu-ray. Ils vont avoir des figurines en vente. Il va y avoir, dans le fond, il y a des artisans qui sont invités également qui fabriquent des choses liées à l'horreur. Donc il y a vraiment énormément de stuff. Il y a même des tirages, des quiz. Tu vas pouvoir gagner de l'argent. Ça vaut vraiment la peine de venir, ça va être vraiment malade. Dans le fond, les billets sont en vente, en pré-vente, sont 7$ sur le site de l'Horreur Expo et sont 10$ à la porte. Je vous conseille vraiment de venir encourager le local, encourager les conventions québécoises. Il faut que l'Horreur Expo devienne encore plus grand, donc soyez présents. Mad God est un film unique, sombre, un spectacle déconcertant et bizarre qui nous amène dans les profondeurs des cauchemars pour nous déranger et nous faire réfléchir. Une réussite technique fulgurante, c'est un film qui ne laisse personne indifférent. Pis toi, t'en penses quoi du film? Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un partage, un abonnement, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie. Et à la prochaine.